Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester plein de nouveautés make-up et là je suis trop contente parce que ce sont vraiment les dernières nouveautés qui sont sorties pour la rentrée. Il y en a qui sont sorties hier et du coup j'ai couru chez Sephora hier pour acheter. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais parce qu'il y en a qui étaient pas encore en rayon dans la part Dieu. Mais le nouveau fond de teint par exemple de chez Too Faced, toujours de chez Too Faced, les nouveaux fards à paupières, le bronzer de chez Ilia, Milk, on a ELF, LH Cosmétiques. J'ai acheté plein de nouveaux trucs, j'ai reçu quelques trucs aussi. On va tester tout ça, mais là je suis trop contente parce qu'en ce moment il y a plein de nouveautés teints qui sortent. J'ai pas trouvé le fond de teint et la base de chez Huda. Dans tous les cas j'aurais dû faire un choix parce que j'ai une nouvelle base et un nouveau fond de teint testé, donc ça aurait fait deux. Mais il faut absolument que j'arrive à les trouver. C'est des produits lissants, mat, ça me correspond trop. Il faut que je repasse dans un Sephora, il l'avait pas encore installé hier. Vraiment j'ai tellement de nouveaux trucs à tester, j'aime trop, ça fait trop longtemps. Premier produit, c'est une base du coup de chez Milk que j'ai acheté sur le site de Sephora. C'est une base en format stick comme ça. Le packaging Milk est toujours très classique et on a le produit comme ceci avec comme un rond de baume à l'intérieur. On va voir comment ça s'applique, vraiment ça m'intrigue parce que j'ai jamais testé cette base. Mais c'est la base Pore Eclipse que j'ai aussi en format liquide quoi, c'est censé être la même. Ah non, c'est pas la même du tout. Elle a le même nom, mais pas le même sous-titre on va dire. C'est super dur de lire, il faut faire refléter la lumière. Donc c'est marqué Pore Eclipse Primer Matifiant et sur celle-ci c'est marqué Pore Eclipse Stick Flouteur Matifiant. Parce que justement mon problème avec cette base, c'est que je trouve qu'elle fait pas grand chose. Donc on va voir si celle-ci est plus flottante. Au pire je vais comparer, je vais faire un côté et je vais l'estomper. Enfin l'étaler. Elle s'applique hyper bien, elle est assez fluide en fait. On voit un peu le avant-après, mais pour une base matifiante et qui est floutante aussi, franchement je trouve que c'est pas oufissime. Vous voyez, avec la lumière qui se reflète. Ça m'intrigue qu'il y ait deux couleurs, enfin de matière. Ok, alors, c'est pas la même formule du tout. Je la sens plus lissante. Ouais, je la trouve bien plus lissante et bien plus matifiante aussi. En tout cas, bien plus mate, pas matifiante. On va voir sur la durée s'il y a une différence au fur et à mesure de la journée. Je pense que vous voyez qu'il y a moins de brillance de ce côté-là. Pour le fond de teint, je suis trop contente parce que Too Faced a sorti un nouveau fond de teint. C'est le Born This Way Soft Matte. Vous savez qu'il existe le Born This Way classique. Je suis pas fan. Le Born This Way Matte, j'étais très fan du Born This Way Matte, mais je le suis plus parce que je le trouve un peu épais. Enfin, vous savez, ma peau a changé et je suis moins fan du coup. Mais là, apparemment, il est un peu moins mat. C'est un fond de teint anti-sébum tenu de 24 heures à l'acide hyaluronique. Je suis allée en magasin pour savoir à peu près quelle teinte il me fallait. J'ai pris la teinte Perle. Je pense que ça va matcher actuellement, mais il n'y avait pas tous les testeurs. Heureusement que j'y suis allée parce que j'aurais carrément pas pris cette teinte de moi-même. Et j'ai pris une teinte rosée neutre parce que chez Too Faced, c'est vraiment, je trouve, des tonalités jaunes. Donc j'ai même pas pris ni neutre, ni gold, ni rien. J'ai vraiment cherché du rosé pour que ce soit moins jaune. Le packaging du fond de teint se présente comme ça. C'est marqué formule légère, imperfection couverte, pendant 24 heures, résistant à la transpiration et à l'humidité, 12 heures d'hydratation tenue de 24 heures, sans plisser ni durcir. En gros, il a l'air génial. J'espère en fait que c'est un mélange entre le mat de Born This Way et mon préféré. C'était, il était rose de chez Too Faced. Ils l'ont arrêté. Pitch Perfect. Non. Si ? Il y a un truc de peach dedans. Il était génial pour les peaux grasses, c'était le meilleur que j'avais jamais testé, mais il avait une faible couvrance. Si ça pouvait être un mélange entre les deux, ce serait absolument génial. Je pense que si ça match, ça matchera pas longtemps, parce qu'ils se sont oxydés. Je vous montre ma main. J'avais pris un fond de teint qui m'allait et je cherchais une couleur à peu près de ce fond de teint en fait. Et alors à l'application, ils étaient clairs, mais ils s'oxydent en séchant. Heureusement que j'ai mis du temps à choisir ma teinte, j'ai pu voir que je changeais en fait au fur et à mesure, je disais oulala, bah non il va me faire plus clair. Au niveau texture, oula. Ah oui mais c'est ça, j'avais dit que c'était clair. Je vais commencer de ce côté-là. Ah la teinte est bien. Et vous voyez que ça c'était du rosé et neutre je crois pour eux. Chez moi on se rapproche quand même grandement du jaune. Hein. Vous voyez là déjà, depuis que je l'ai appliqué, je trouve qu'il a déjà oxydé. Vous voyez ? Si je refais un point, comme il est beaucoup plus clair. Ok, bon allez, je l'applique parce que je sais pas s'il sèche. Wow, en tout cas, la couvrance est sympa.
Ah oui, c'est vrai, mon pinceau il perd ses poils. Ok, la teinte est bien pour le moment. Je sais pas si les teintes sont équivalentes sur les autres, par rapport aux autres fonds de teint, parce que j'avais jamais trouvé ma teinte chez Too Faced. Là j'ai l'anti-cerne, j'avais regardé, j'avais la teinte Snow, et il était trop jaune. Là aussi, hein, par contre, c'est jaune. Ça va que je suis neutre et que mon corps est plutôt jaune, parce que pour du rosé neutre, c'est vachement jaune. Il est extrêmement joli sur cette partie, un peu moins ici. Il commence à être un peu sec. Je remets une pompe et je vais continuer à l'éponge. Du coup, à l'éponge, il est encore plus naturel, j'ai moins de couvrance. Je finis de l'appliquer de mon côté. Vraiment, je réitère, c'est un fond de teint qui s'oxyde beaucoup quand il sèche. Je sais pas s'il va continuer de s'oxyder dans la journée. Ce sera pas ma teinte d'hiver du tout, hein. La teinte perle, c'est ma teinte d'été. Je préfère l'application à l'éponge. Je trouve que c'est plus naturel, ça fond mieux la matière et il y a une différence aussi au niveau des bases. Ici, c'est moins lisse. Mais par contre, on a un effet plus naturel, moins sec. Alors que ici, je sais pas si vous verrez par exemple au niveau du nez ou au niveau du contour de la bouche, ça fait plus sec. Je pense que la base, elle lisse bien, mais il faut vraiment pas avoir de déshydratation. Il y a une poudre qui est sortie dans cette collection que je vais acheter, je la testerai dans une prochaine vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Je l'ai pas achetée parce qu'il y avait plus que la teinte médium et foncée. J'ai une peau très grasse et qui marque, donc pour moi la tenue c'est hyper important, donc évidemment on se retrouve pour faire un petit point sur la tenue de tout ça. Je vais continuer avec le bronzer de la marque Ilia, puisque c'est un bronzer crème. J'ai un peu peur, j'ai peur que ça gâche tout, parce que je l'ai swatché à la réception de mon colis Sephora. Le packaging est très joli, j'aime bien la couleur. Vous voyez, il y a le swatch de mon gros doigt. Voilà à quoi ressemble le produit, et je pense que vous voyez vite ce qui me fait peur. J'ai pris la teinte Eclipse. Le problème, c'est que je pensais que ce serait un bronzer crème, mais pas un bronzer lumineux. C'est une espèce de bronze, mais archi lumineux. Et j'aime pas les bronzers lumineux. Je vais prendre un petit pinceau, j'en ai prélevé un petit peu, et je vais l'appliquer juste ici. Alors déjà, il s'estompe hyper bien. Franchement, je vais pas en mettre trop, parce que après, je saurais même plus vous dire si le fond de teint brille ou si c'est à cause du bronzer, voyez. Par contre, si c'est un effet que vous aimez bien, il s'estompe ultra facilement. Moi, c'est vrai que je suis pas fan des choses lumineuses parce que ma peau rend tout lumineux en moins d'une heure. Sur le nez, ça me déplace un peu la matière. Je pense qu'il est quand même vachement gras. Je vais en mettre légèrement ici. Déjà, la couleur pour les peaux claires, elle est bien. Il y a plusieurs couleurs, hein. En vrai, c'est lumineux, mais franchement, ça va quand même. C'est pas trop pailleté, c'est ce que j'avais peur. Le rendu est joli, c'est pas un coup de cœur parce que moi je préfère quand c'est mat. Par contre, le fond de teint commence à bien partir dans mes sillons nasogéniens là. C'est un fond de teint qui ne se retravaille pas, je pense qu'il sèche parce que là, le fait d'avoir fait ça, ça fait comme des petites plaques de fond de teint qui manquent. J'ai un peu peur de comment ça va évoluer du coup. J'ai un blush liquide à tester de chez Essence, du coup celui-ci je l'ai acheté sur Nocibé. C'est la teinte 30 Dusty Rose. Évidemment, ça fait penser au blush de chez Charlotte Tilbury. Ah, je pensais pas que ça sortirait comme ça. C'est sorti genre une goutte au milieu. Je vais faire des petits points du coup. J'ai mis ça en quantité. Je tapote avec le même pinceau avec lequel j'ai mis le bronzer. Ok, c'est pas ultra pigmenté. Ça s'estompe bien. Sans faire de taches. J'en mets de l'autre côté. En fait, c'est un peu gelé la matière et du coup ça s'estompe carrément bien. C'est une crème légèrement gélifiée. Voilà pour le teint, j'ai pas de nouvelle anti-cerne à tester, donc je vais appliquer mon anti-cerne et poudrer parce que j'ai un nouveau spray fixateur, donc on se retrouve à l'étape du spray. J'ai mis mon anti-cerne, j'ai poudré mon teint. Avant de passer au spray fixateur, j'ai envie de mettre un baume à lèvres, là j'ai les lèvres trop sèches. J'ai des baumes à lèvres colorés à tester après, mais j'ai aussi le transparent. Donc je vais commencer par le transparent, c'est un de chez Pixi que j'ai reçu, donc là c'est la nouvelle collection. Lip Treat. Le packaging du coup ressemble à ça. Et il est bien transparent. Bah écoutez, il est bien hydratant. Là c'est cool, ça fait du bien aux lèvres. J'ai très peur du spray fixateur parce que c'est le nouveau spray fixateur de chez ELF de la gamme Power Grip. Vous savez les bases comme la Milk. Donc c'est le spray fixateur Power Grip. Mais alors vous voyez bien qu'il y a une phase huileuse au-dessus, et alors ça me terrifie. J'avais pas vu. Une brume d'une remarquable finesse, une puissance d'accroche extraordinaire. Appliquée avant le maquillage pour préparer la peau. Ah, ou après pour le fixer. J'ai peur que ça foire tout en fait. Je vais faire sur cette moitié parce que je sais pas si vous verrez. Si, je pense que oui, mais ça fait vraiment très sec de ce côté. J'ai peur parce qu'en fait pour moi c'est limite
Quand il y a du gras, c'est du démaquillant quoi. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Attendez, je l'active. C'est vrai que la brume est très très fine. Ça c'est cool, c'est extrêmement fin. Verdict, est-ce que ça va être gras ou pas? Si c'est pas le cas, je vais peut-être en mettre partout. Parce que là, vu que j'ai que des produits mat et matifiants, c'est moins mat. Mais franchement, ça va, je trouve. Du coup, je vais en rajouter un peu de ce côté, histoire que ça fonde bien les matières. Le temps que ça finisse de sécher, je vais faire mes sourcils. Et j'ai un nouveau produit à sourcils à tester. C'est le gel à sourcils teinté de chez Milk. Il ressemble à ça. Je l'ai vu, je crois, sur la chaîne de Marion. Elle a dit qu'elle l'aimait bien. Gel teinté sourcils anti-bavure, enrichi à l'huile de graines de cannabis revitalisante, allié à sa technologie microtube vegan, vous offre des sourcils volumineux et définis. Ils le vendent très bien, alors je vais tester. C'est vrai que la brosse est un peu grosse par contre. Attendez, en fait, je vais faire que dans ce sens. Oh mince, va falloir nettoyer. Ouh là là, la brosse est un peu grosse. Coton-tige, vite, avant que ça sèche. Trop tard. Le avant-après est flagrant. J'ai pris la teinte herbe. En tout cas, elle a pas des sous-tons orange qui me correspondent pas. Franchement, c'est vraiment pas mal. J'ai l'impression que ça remplit un peu le sourcil. Là, j'ai juste mis du mascara. J'ai l'impression qu'ici, ça remplit mon sourcil. Bon, il va falloir que je prenne quand même mon petit feutre pour allonger un petit peu. Là, vous voyez, il me manque des poils. Les deux sont pas similaires. Je vais corriger un petit peu, mais pour le moment, j'aime bien. Les sourcils, il faut que je m'y fasse. En fait, vu que c'était la première fois, je pensais pas qu'il allait être si intense. Et du coup, j'ai pas pu trop corriger la forme que je corrige d'habitude. À retester. Par contre, j'aurais pas dû mettre le spray fixateur. Je brille de partout, vous voyez. Je repoudre pas, hein, mais je prends ma houppette et je vais passer au-dessus. C'est un grand nom pour moi qui aime les effets mat, ou au pire qui font juste l'effet spray, mais pas l'effet brillant. Dommage, mais si j'avais vu qu'il était biphasé, je l'aurais même pas acheté, je savais que ça me plairait pas. Je sais pas ce que je vais mettre sur les yeux. J'ai une base à paupières. Dans un premier temps, ça c'est sûr. J'ai un fard de chez Too Faced, je le trouve tellement beau. Ce sont les fards Disco Crush et j'ai pris la teinte Show Off. Il y avait plusieurs couleurs, mais pour moi c'était le plus intéressant. Regardez, quand j'ai vu la couleur de ce fard, j'essayais de vous montrer ce que ça pouvait donner avec les reflets, les paillettes et tout. Je pense que j'ai pas trop réussi. Mais alors c'est un fard absolument sublime, avec plein de paillettes. Mais j'ai aussi les nouveaux fards de chez LH Cosmetics. Il y a 3 nouvelles teintes des fards Sparkle. Vous savez, ce sont les fards liquides comme ça. Et on a 3 teintes. Celle-ci me fait penser justement aux fards Too Faced. Je vais vous les swatcher parce qu'ils ont l'air sublimes. On a donc la teinte Charmed. Qu'est-ce qu'elle donne? Oh là là, c'est un doré mais avec quelques paillettes froides. Il y a des paillettes rosées dedans. Je vous montrerai avec l'iPhone après parce qu'on verra mieux je pense, mais il est sublime. On a ensuite le fard Adore qui est très joli aussi. C'est moins les couleurs que je mets, mais en fait on a plein de paillettes de différentes couleurs. Et ça, je trouve que c'est sublime dans un fard à paupières. Et le dernier, qui m'a l'air très très joli pour faire un smoky. En tout cas, la pastille est très belle. C'est donc la teinte Glitz. Ah ouais, pour faire un smoky, franchement, ça peut être pas mal. Et pareil, on a des paillettes de plein de couleurs à l'intérieur. Les fards sont vraiment sublimes. Je vais swatcher le fard Too Faced. Ah, il est hyper crémeux. C'est celui qui est juste au-dessus dans l'autre sens. Il est splendide. Vu que j'ai envie de faire un petit combo, je me dis qu'il pourrait bien aller avec ces deux fards. Celui-là il est trop clair, je pourrais rien en faire des deux. J'ai une idée de ce que je peux faire mais je sais pas ce que ça va donner, on va tester. Je vais commencer quand même par appliquer une base de chez ELF, une base à paupières. C'est une base que j'ai jamais testée, c'est la Lock Down Eyeshadow Primer. Je cherche une base qui peut fonctionner pour les paupières grasses et qui soit pas trop chère. Donc je continue mes tests. Si j'ai le temps de retester certains produits, vous aurez une update en barre d'infos. Alors la base à l'application elle est quand même très grasse, ça me fait un peu peur. Et en fait je suis en train de me dire qu'il y avait une base chez ELF qui avait cette texture, je m'en souviens, c'était la base à 1€. Elle était très grasse. Je vais poudrer ma base, je vais prendre une poudre en fait classique avec un gros pinceau. Elle a l'air de sécher un peu. Hop, je la poudre, mais vraiment rapidement. Je mets pas trop de matière, hein, c'est juste pour la poudrer légèrement. Je vais prendre du coup le fard Glitz et je vais l'appliquer en ras de cils. Je me dépêche, avant que ça sèche, je prends un petit pinceau et j'estompe les bords. Waouh, ça sèche super vite! Ok, c'est un carnage. Alors les paillettes sont absolument sublimes, hein. Mais ça fait ressortir les paillettes de ouf d'avoir estompé. Par contre, c'est la galère. Hein. Je vais prendre une palette de neutre, là je prends ma Mario. Je vais faire un mélange entre ces deux pour estomper. Et je vais l'appliquer juste ici. Du coup, de l'autre côté, je vais commencer par le travail des fards. J'ai tellement travaillé les fards
que toutes les paillettes sont tombées sur mon teint. Du coup de ce côté, je vais essayer de faire l'inverse pour voir si en faisant l'inverse ça se travaille bien. Mais je vais pas y aller directement, je vais prélever avec mon pinceau. Voyons voir, est-ce que ça marche mieux? Ok, dans ce sens c'est parfait, pas de démarcation. Les paillettes ressortent, ça s'applique hyper bien. Voilà, c'est nickel. Je refais la même chose de l'autre côté. Bon, de ce côté, c'est catastrophique, j'ai un trou. Franchement, j'ai un peu galéré. C'est pas parfait, loin de là. Par contre, le fard est absolument canon. Les reflets sont sublimes. Mais du coup, c'est pas du tout ce que je voulais faire de base. J'étais pas partie sur un smoky, je voulais faire un dégradé avec ce fard. Mais du coup, je vais le mettre en coin interne, celui-ci. Je sais pas trop s'il va aller avec. Oh là là, il est beau, en tout cas il est beau. Gros coup de cœur sur le produit Too Faced. En revanche, les produits foncés, parce que les clairs de chez Linda Albert, j'ai l'habitude de les travailler. Les foncés, je crois que c'était la première fois, donc c'est un peu plus compliqué. Ensuite, j'ai un nouveau liner à tester que j'avais vraiment hâte de tester, puisque c'est le liner de la marque House Laboratories de Lady Gaga. Lady Gaga qui est archi connue pour ses traits de liner, elle a des liners tout le temps, des gros liners, des gros maquillages, donc j'attends beaucoup d'un liner de sa marque. Il ressemble à ça et la pointe elle est plutôt épaisse mais la pointe est très fine au bout donc en vrai ça va et c'est des petits poils de pinceau. Bon c'est pas du tout le make-up que j'avais prévu de faire donc un liner je m'en serais bien passé. Il est tout sec. Mais il est nul. Je le secoue. Oh bébé, c'est pas possible. Bien secouer avant utilisation. Définir, est-ce que t'as la ligne des cils? Ah mais j'ai secoué, c'est toujours aussi sec. Hein. Vous voyez comment c'est sec? Ça rentre pas dans les plis de la peau, c'est trop sec. Là, si je vous le compare avec le liner LH Cosmetics, vous voyez comment c'est fluide? C'est précis du coup. Alors que là, c'est tout hachuré tellement c'est sec. Bon, je m'en suis sortie, mais je sais pas, je trouve ça sec. En fait, comme si, vous voyez, c'était un liner mat, mais qu'il était déjà sec et mat à l'intérieur. Je le trouve pas bien. Du tout. Soit j'ai un défectueux, soit il est nul. Mais vraiment, là je vais voir le prix. Parce que je vous avoue, je me souviens plus combien je l'ai payé. 28 €. Mais attendez, mais il y a des avis à ce truc? Non, il n'y a pas encore d'avis. Donnez-moi votre avis si vous l'avez testé. Le mascara de chez Charlotte Tilbury, le nouveau mascara. Regardez le avant-après, il est absolument dingue. C'est donc le Exaggereye de chez Charlotte Tilbury. Moi je l'ai pris en tout petit comme d'hab. Quand il y a des miniatures, je les prends en miniature parce que j'ai beaucoup trop de trucs. Surtout que c'est un mascara qui n'est pas waterproof. Et moi j'ai besoin de waterproof habituellement, mais on va le tester quand même. Cils recourbés de la racine à la pointe. Volume instantané. J'avais déjà recourbé mes cils mais je vais remettre un petit coup. La brosse est comme ça, incurvée. J'avais déjà testé un mascara de chez Charlotte Tilbury, le classique, que j'avais beaucoup aimé, vraiment. Ça m'avait fait une très bonne première impression. Ok, je l'aime beaucoup. Sortez-le en waterproof s'il vous plaît. Je le vois déjà dès le premier coup de brosse. Alors après, vu que j'ai un gros maquillage, enfin un maquillage foncé, on verra moins mes cils. Mais pour une première couche hyper rapide, franchement, c'est vraiment pas mal. On a un beau volume. J'aime bien. Bon, je pense qu'il va pas tenir la courbure puisque c'est une formule classique. Mais il a l'air vraiment bien. Il accroche les cils. Il fait pas de paquet. Pourtant, il dépose beaucoup de matière. Voilà ce que ça donne du coup pour le mascara. C'est un très bon mascara. Il fait vraiment l'effet que je veux. Par contre, sur moi, ça donne vraiment rien. Parce que ça a fait retomber complètement mes cils. Ça les a recourbés très légèrement, partant du principe qu'ils sont complètement redevenus droits. Hein. Mais vous voyez, ça a vraiment fait quand même beaucoup de volume. Ça a bien chargé les cils, c'est vraiment le résultat que j'aime. Dommage parce que du coup ça me fait un résultat trop moche alors que c'est un mascara qui donne vraiment le genre de résultat que j'aime. Et du coup pour les lèvres, je vais finir avec les baumes teintés. J'ai reçu du coup 3 baumes, le transparent et 2 couleurs de chez Pixi, ces deux-là. Ce sont les Lip Treat. Je pense que je vais prendre le rose parce que le rouge ça va pas trop aller avec. C'est un orangé. J'ai hésité en fait à faire un contour. Mais non. Par contre, ce qui est perturbant, autant sur le transparent ça l'était pas, mais il est très gros le stick, donc moins précis. Bon bah le résultat est sympa, c'est la teinte Peachy. Voilà ce que ça donne du coup pour le make-up. On va maintenant voir comment ça va évoluer. Je vais encore repasser vite fait ma petite houppette. Je regrette vraiment d'avoir mis le spray fixateur.
Ce produit, deux gros flops, mais celui-ci juste parce qu'il est pas adapté à ce que j'aime. Ça c'est vraiment un gros flop par contre. Il est 17h30, du coup ça fait plus de 6 heures que j'ai fini de me maquiller. Alors je brille pas mal. Il a fait chaud hein, mais je suis restée assise sur une chaise toute la journée. Je fais un petit point maintenant parce que je vais partir faire du ménage là, donc je vais m'affairer. Franchement je brille pas mal. Après j'ai une peau grasse, il fait chaud, donc ça me surprend pas. C'est pas ultra matifiant, je pense que le spray n'a vraiment pas aidé. J'essayerai de retester tout le combo sans le spray fixateur dans les prochains jours et de vous mettre mon avis en barre d'infos. Maintenant que j'ai absorbé un petit peu l'excès de sébum, ici, c'est beaucoup moins joli que ici. Donc comme je vous disais, c'est un peu trop mat de ce côté, surtout au niveau du nez en fait. Du contour de la bouche, c'est pas génial. Faudrait que je le teste avec une base hydratante ici et sans spray gras par-dessus. Le fond de teint, vraiment, ça me plaît. Niveau des yeux, rien n'a bougé, tout est nickel. Le mascara n'a pas bougé non plus, il s'est pas effrité ni rien. Je suis pas une grande fan du rendu du mascara, je vous ai dit, vu qu'il tient pas la courbure. Le baume à lèvres, il était très agréable. Franchement, pour tout le reste, j'ai rien de plus à dire. Bon, il est 23h10, donc ça fait à peu près 12 heures que je porte le make-up. Là, le test est très long. Je brille à nouveau, vous avez vu, j'ai retouché une fois. J'ai pas remis de poudre, j'ai rien remis, mais par contre j'ai absorbé l'excès de sébum vers 17h, un truc comme ça, mais je vous avais pris à ce moment-là. Ça a très bien évolué, vraiment. Le fond de teint n'a pas trop bougé, sauf ici, sur le contour de la bouche. Là il faut absolument que je mette une base hydratante. Il faut que j'essaye de voir comment je peux le faire marcher, parce que sur le reste du visage, franchement c'est plutôt pas mal, parce que là je brille mais je trouve que c'est assez correct. Donc vraiment tester sans le spray fixateur gras et avec une base moins matifiante sur le contour de la bouche et plus lissante mais moins sèche sur le nez. Bah, pour les yeux, rien n'a bougé. Entre la base et les produits qui tiennent très bien, franchement rien n'a bougé sur les yeux, je suis très contente. Sur les sourcils, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas l'habitude de les faire, donc comme je vous ai dit, il faut que je prenne l'habitude. Mais en tout cas, niveau tenue, j'ai rien à signaler. Et le mascara, bah au bout de 10 heures. Vous savez, des fois ça fait des petites chutes sur les joues, là non. Donc très bonne première impression. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé les produits dont je parle dans cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, à me donner votre avis, me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!